Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Christ provoque un scandale dans la synagogue. C'est un texte magnifique que nous allons lire ensemble. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des grands paradoxes de l'Évangile est que Jésus-Christ, le prince de la paix, qui est venu pour apporter la paix à l'âme humaine et au monde, eh bien ce Jésus a créé plus de conflits que quiconque ayant vécu sur cette terre. Alors que Jésus était encore un bébé, Simeon déclara à ses parents, Luc 2, 34, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Ensuite, dans une tentative avortée et qui avait pour but de l'éliminer, le roi Hérode, en Matthieu 2, 16, massacra brutalement tous les petits garçons de Bethléem et des environs. Et tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus-Christ a dû mener un combat surnaturel. Dès le début de son ministère public, le Seigneur Jésus triompha de Satan lors d'une confrontation directe en Luc 4, 1 à 13 que nous avons lu ce matin. Il affronta ensuite les forces de l'enfer en chassant constamment des démons, démontrant ainsi sa puissance et son autorité absolue sur tout le royaume du diable. Jésus se trouva aussi en discussion et en conflit permanent avec la population juive en général. Jean 1, 11. Et dans ce texte, en qualifiant les individus de Nazareth qui se considéraient eux-mêmes justes, de spirituellement pauvres, captifs, aveugles et opprimés, eh bien Jésus les vexa que ces individus de Nazareth tentèrent aussitôt de
le précipiter du haut, n'est-ce pas, d'une falaise. Luc chapitre 4, 16 à 30. Et c'est là que Jésus va démontrer son pouvoir, qu'il était Dieu. Il va passer à travers cette foule excitée et prête à le lyncher. Même ses demi-frères le rejetaient et se moquaient de lui. Jean 7, 2 à 9. La foule, aux opinions capricieuses qu'il avait acclamées avec enthousiasme, comme le Messie, lors de son entrée triomphale dans Jérusalem, eh bien, cette foule fit volte-face quelques jours plus tard, à l'occasion de la Pâque, dont nous parlerons dimanche prochain, et réclama son exécution la plus atroce. Mais c'est surtout aux chefs juifs que Jésus s'opposa le plus, notamment aux scribes et aux pharisiens. Les scribes et les pharisiens étaient les fondateurs de la forme populaire du judaïsme. Alors ils étaient jaloux de son immense popularité, furieux de l'entendre condamner leur hypocrisie. Et dans un effort de le discréditer, eh bien, ils l'ont dénoncé comme blasphémateur, comme menteur, Jean 8, 13. Ils étaient horrifiés de le voir fréquenter des pécheurs, dans Matthieu 9, 11. Et déclarèrent que Jésus-Christ faisait partie des pécheurs, dans Jean 9, 24. Ils lui ont reproché de violer leur tradition rabbinique, non biblique. Ils l'ont accusé d'être possédé par un démon, Marc 3, 22. Ils l'ont accusé d'être de mèche avec le diable, dans Matthieu 9, 34. Ils ont blasphémé contre lui. Ils ont contesté son autorité. Ils ont comploté de le tuer. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont fait passer par une série de simulacres, de procès, et ils ont persuadé les Romains de le mettre à mort par crucifixion. Alors Jésus a fait face à ces dirigeants religieux corrompus et hypocrites en purifiant le temple au début de son ministère, et de nouveau, peu avant sa mort, il démasqua l'hypocrisie des chefs religieux. Il démasqua leur incrédulité profondément ancrée dans leur cœur, qui se manifestait par la demande d'autres signes de sa part. Et il dénonça la cécité spirituelle de ses dirigeants. Alors la nuit qui a précédé sa mort, Jésus avait averti ses disciples que non plus ne seraient pas épargnés par l'hostilité et l'opposition que lui-même avait rencontrées. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Jean 15, 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. L'avertissement du Seigneur s'est révélé utile lorsque l'Église naissante du premier siècle a dû faire face à une hostilité farouche, comme effectivement le rapporte le livre des Actes. Le jour même où l'Église naissait, les Juifs avaient commencé à persécuter cette Église en se moquant des apôtres, les accusant d'être ivres. Acte 2. Et peu après, quand Pierre et Jean eurent guéri un infirme et prêché un message d'évangélisation, eh bien, le Sanhédrin leur ordonna de ne plus parler ni d'enseigner au nom de Jésus. Et jaloux de la popularité des apôtres, le Sanhédrin les fit emprisonner, fouetter et leur ordonna à nouveau de cesser de parler au nom de Jésus. Acte 5. Et plus tard, le discours
extraordinaire d'Étienne, courageux d'Étienne, devant le Sanhédrin, irrita tellement ses membres contre toute l'Église, effectivement, eh bien, que ces gens-là l'ont lapidé. Acte 6. Quelle souffrance. Et cet incident, la mort d'Étienne, comme nous le savons, déclencha contre toute l'Église de Jérusalem une violente persécution. Violente persécution dont Saul de Tarse fut le premier fer de lance, acte 8. Et cherchant à plaire, n'est-ce pas, aux Juifs, Hérode Agrippa fit exécuter Jacques et fit mettre Pierre en prison, acte 12. Après sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, Saul, dont le nom fut ensuite changé en Paul, connut une opposition intense tout au long, n'est-ce pas, de sa vie, partout où il allait, conformément à ce que le Seigneur lui avait annoncé en acte 9. Et cette hostilité commença à Damas, acte 9, lorsque, à sa grande consternation et au grand scandale de la communauté juive, eh bien, l'ancien persécuteur des chrétiens se mit à proclamer hardiment que Jésus était le Fils de Dieu. Et après avoir de justesse échappé à la mort à Damas, eh bien, l'apôtre Paul se rendit à Jérusalem où il rencontra encore de l'hostilité. L'hostilité. Donc, l'opposition a suivi la trace de Paul. Partout où Paul se rendait. Par exemple, lors de ce voyage missionnaire. Antioche, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Vous prêchez et on vous insulte. Acte 13, 45. À Icône, ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Acte 14, 2. Paul fut lapidé et laissé pour mort à Lystre. Acte 14, 19, 20. Battu et emprisonné à Philippe. Acte 16, 16. Contraint de fuir de Thessalonique. Acte 17. Et de Bérée. Interpellé par l'idolâtrie païenne et les philosophes grecs à Athènes, acte 17, agressé par les Juifs, acte 18, traîné devant le proconsul romain à Corinthe, interpellé par de farouches adversaires juifs et païens à Éphèse, sauvagement battu par des Juifs hors d'eux-mêmes, emprisonné par les Romains à Jérusalem, acte 21, accusé devant les gouverneurs romains, Félix, acte 24, et Festus, acte 25, et devant le roi Agrippa. Finalement, au terme effectivement d'un voyage très éprouvant vers Rome, eh bien, notre courageux apôtre Paul fut rejeté par de nombreux juifs de la ville. Acte 28. En plus des épreuves rapporté dans le livre des Actes, Paul fait plusieurs fois mention dans ses épîtres de l'opposition incessante qu'il rencontrait dans son ministère. De l'opposition. Et parlant sous l'inspiration de l'Esprit et s'appuyant sur son expérience, Paul enseigna qu'il fallait s'attendre à des conflits dans la vie chrétienne. Pourquoi? Puisque, dira-t-il, en 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Amen. Vous savez que dans les premières années de l'Église, la plupart des conflits étaient provoqués par les Juifs. Et par la suite, ce sont les Romains qui furent les principaux adversaires de l'Église. Et la persécution, évidemment, de ces chrétiens avait des raisons politiques, religieuses,
sociale et économique. Et la première persécution contre les chrétiens fut décidée par le gouverneur romain, Néron, l'assassin Néron. Après l'incendie dévastateur qui détruisit une grande partie, n'est-ce pas, de Rome en l'an 64. Et d'après la tradition, Pierre et Paul se trouvaient à Rome à ce moment-là et avaient subi le martyre. Vers la fin du 1er siècle, eh bien, une nouvelle vague de persécution romaine déferla contre les chrétiens sous le règne de Domitien. Et au cours du siècle et demi suivant, les persécutions furent tout à fait sporadiques, assez localisées, comme celles qui avaient eu lieu sous Néron et Domitien. Et la première persécution touchant tout l'Empire romain s'est produite sous le règne de Décès, l'empereur Décès au IIIe siècle, 250. Et cet empereur, effectivement, avait ordonné que tous les sujets de son empire offrent un sacrifice au Dieu et à l'empereur. Et ceux qui avaient refusé de pouvoir offrir ce sacrifice avaient été arrêtés, emprisonnés, torturés et exécutés. Et la persécution ordonnée par Décès fut toutefois effectivement de courte durée parce que l'empereur en question avait été tué au combat l'année suivante. Et la dernière persécution générale, la plus cruelle effectivement, débuta en 303 sous le règne de Dioclétien. Et bien cette persécution des chrétiens visait à éradiquer, c'est-à-dire détruire complètement le christianisme. Et tous les exemplaires de la Bible, parole de Dieu effectivement, devaient être détruits et les chrétiens devaient choisir entre offrir des sacrifices aux dieux romains ou mourir. Et la persécution commença à diminuer lorsque Constantin, un autre empereur, et puis un co-empereur, celui qui était empereur avec lui, un certain Licinius, avait publié un édit qui garantissait la liberté dans l'adoration. Nous sommes là au IVe siècle, en 313. Mais Licinius revint sur sa décision, si bien que la persécution sévit à nouveau dans les parties de l'Empire sous son contrôle, jusqu'au moment où Constantin devint le seul empereur en 324. Et donc, au cours du Moyen-Âge, eh bien, les vrais croyants en Christ étaient persécutés par l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remplacé la Rome singulière comme puissance dominante en Europe. L'Inquisition et le massacre effectivement de la Saint-Barthélemy, eh bien, ce sont des exemples des massacres des vrais croyants en Jésus-Christ. Le but, c'était d'éradiquer l'annonce du vrai évangile. Récemment, des milliers de croyants continuent d'être emprisonnés ou tués par des régimes athées ou islamiques. Alors revenons au conflit évoqué dans ce passage. La querelle se centre sur le sabbat, dont le respect est au cœur du judaïsme. Ce n'était pas la première fois que le Seigneur Jésus-Christ était pris à partie par les autorités religieuses au sujet du sabbat. Dans Matthieu 12, Luc 14, Jean 5 et Jean 9, Jésus-Christ avait déjà été pris à partie concernant ce sujet. Et en tant que maître du sabbat, Luc 6, 5, Jésus avait tous les droits de faire ce qu'il voulait en ce jour de sabbat. Mais les restrictions imposées par les hommes ce jour-là étaient tellement importantes que pour les chefs religieux juifs, il était inconcevable que celui qui les transgressait puisse venir de Dieu. C'était impossible. Jean chapitre 9, verset 16. Leur système religieux se fondait sur la propre justice, les bonnes œuvres, le respect des cérémonies et les rites cérémoniels variés. Alors Jésus avait balayé l'illusion que ces inventions humaines puissent plaire à Dieu.
Jésus a clairement indiqué aux Juifs qu'au lieu d'être riches, ils avaient spirituellement fait faillite. Qu'au lieu d'être libres, ils étaient asservis au péché, à Satan, à la mort et au jugement. Et personne n'est capable d'observer la loi de Dieu, pas même d'observer ces deux commandements qui sont aimer Dieu, aimer son prochain, de toutes ses capacités humaines. Luc 10, 25 à 37. Impossible. Aucun homme pouvait observer ces deux commandements. Alors les Juifs étaient pris à leur propre piège. Ils se savaient incapables d'observer la loi de Dieu, mais au lieu de s'en repentir, de reconnaître leur faiblesse, de renoncer au péché et de venir se précipiter dans les bras de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, ils avaient créé un système qui devait, selon eux, leur procurer la vie éternelle, moyennant l'observance, au moins extérieure, de certains commandements choisis et représentatifs. Alors, au centre de ces règles extra-bibliques, il y avait effectivement les règles dont ils avaient auréolé, entouré le respect du sabbat. Alors, dans son conflit avec cette fausse religion à propos du sabbat, le Seigneur Jésus-Christ expose premièrement son erreur. Deuxièmement, sa source spirituelle, qui est le diable. Et troisièmement, son hypocrisie. Alors commençons par ce premier point d'abord, le conflit de Jésus avec l'erreur. Au verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Ce jour de sabbat, comme à son habitude, Luc 4, 16, Jésus enseignait dans une des synagogues. Les nombreuses synagogues qui existaient en Israël offraient une chair rêvée pour l'enseignement du Seigneur, partout où le Seigneur se rendait. Alors, on comptait beaucoup en Galilée, comme il ne fallait que 10 hommes juifs pour former, n'est-ce pas, une synagogue, la totalité de presque 240 villes et villages de Galilée avaient au moins une synagogue. Et certaines villes comptaient plusieurs synagogues. Donc il suffisait que 10 hommes, voyez, se rassemblent pour former une synagogue. Et il y en avait effectivement davantage encore dans la région plus peuplée, n'est-ce pas, de Judée. Ainsi, d'après le Talmud de Jérusalem, le Talmud, c'est une encyclopédie, voyez, qui nous rapporte les connaissances juives. Évidemment, c'est un livre tout à fait antichrist, parce qu'il rejette carrément la divinité, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Eh bien, selon ce bouquin, cet ouvrage, eh bien, cette ville possédait 480 synagogues. Vous comprenez donc? 480 synagogues. Et les synagogues servaient surtout à l'enseignement des Écritures, de l'Ancien Testament. Et lors d'un service religieux du sabbat, dans une synagogue, eh bien, on lisait un passage de l'Ancien Testament, et après quoi, un maître ou un docteur en expliquait la signification à l'assemblée. Et le service dans les synagogues ne ressemblait pas à celui du temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans le temple de Jérusalem, on pouvait apporter des offrandes et des sacrifices. On célébrait les fêtes et les cérémonies annuelles. Ce qu'on ne pouvait pas faire, n'est-ce pas, dans une synagogue. Et après la destruction du temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, eh bien, les exilés juifs avaient commencé à se rassembler en petits groupes pour écouter la parole de Dieu. Nous trouvons, n'est-ce pas, ces informations dans Ézéchiel 8, verset 1, Ézéchiel 14, verset 1, Ézéchiel 20, verset 1 et 33, 31. Et ces rassemblements informels des Juifs, voyez, finirent par constituer
le réseau de synagogues du temps de Jésus. Et une synagogue n'avait pas de pasteur, pas de docteur, pas de prêtre à plein temps. Tout homme approuvé par le chef de la synagogue pouvait enseigner l'Ancien Testament. Et dans les synagogues, le contrôle ou le leadership était entre les mains d'anciens choisis, selon Marc chapitre 5, verset 22. Et ces hommes avaient à leur tête le chef de la synagogue, voyez-vous, et c'est à ce chef de la synagogue qu'incombait le soin de diriger le service d'adoration et de choisir les enseignants. Alors au cours de son ministère, Jésus a souvent eu l'occasion d'enseigner dans les synagogues. Voyez? Mais, comme le montre la réaction du chef de cette synagogue, ces lieux de synagogue devinrent pour le Seigneur Jésus-Christ de moins en moins réceptifs. Ceux qui fréquentaient les synagogues ne voulaient plus recevoir les enseignements de Jésus. D'ailleurs, ce passage que nous avons lu ce matin constitue la dernière présence rapportée de Jésus dans une synagogue. Apparemment, comme en de nombreuses occasions, le conflit est provoqué par l'enseignement du Seigneur. Et comme Luc le montre clairement, l'Israël apostat, c'est-à-dire qui a renoncé de croire en l'Éternel, qui a abandonné la foi, n'est-ce pas, de l'Éternel, détestait le message de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus condamnait le système religieux des Juifs, basé sur le légalisme, les mérites, la propre justice. Et même si le message du Seigneur était une ferme condamnation de la religion apostate, cette religion qui a rejeté l'Éternel, qui a rejeté l'Ancien Testament, la parole de Dieu, eh bien, il ne se réduisait pas seulement à cela. La prédication de Jésus-Christ comportait un élément positif essentiel, à savoir la délivrance de l'esclavage du péché et l'entrée dans le royaume de Dieu. Marc 1, 14 et 15. Et nous savons que ce sujet du royaume de Dieu est mentionné 31 fois dans l'évangile de Luc. Ce royaume désigne la sphère dans laquelle Dieu règne sur ceux qui croient en lui. Alors Jésus enseignait qu'en le confessant comme Seigneur, les pécheurs repentants, c'est-à-dire qui décidaient de renoncer à Satan, ton père spirituel, à toutes les pratiques occultes, à leurs péchés personnels et qui plaçaient leur confiance en lui, oui, ces pécheurs repentants pouvaient être délivrés de la séduction, de la fausse religion, du royaume de Satan, du péché et du jugement éternel en enfer et entrer dans le royaume de Dieu. Et donc dans le sermon qu'il vient juste d'achever, si vous lisez Luc chapitre 12, à partir du premier verset, jusqu'à Luc chapitre 13 au verset 9, qui précède le texte que nous venons de lire, eh bien, Jésus a terminé son sermon. Et dans son sermon, il avait certainement encouragé ses auditeurs à entrer dans le royaume en se détournant de la fausse religion, en criant Dieu, en soumettant leur vie au Saint-Esprit, en rejetant le matérialisme et en s'efforçant d'entrer dans son royaume avant qu'il ne soit trop tard et que le jugement ne les rattrape. Jésus-Christ avait proclamé la repentance et la foi en lui. Son message dans la synagogue devait probablement contenir une exhortation semblable à se repentir, à accepter l'évangile du pardon et du salut et les bienfaits de son royaume. Alors, lorsque la vérité, mes amis, est enseignée, là où l'erreur
prédomine, eh bien, cette vérité de l'évangile déclenche obligatoirement un conflit. Or, l'erreur prévalait dans la synagogue comme dans tous les lieux de fausse religion. Le message du Seigneur suscite l'hostilité de ceux qui se satisfont de leur religion, de propre justice, et il le fera toujours. Et cette occasion ne fait pas exception, comme le montre la réaction du chef de la synagogue. Ce chef a réagi de manière bizarre. La vérité provoque un conflit. Lorsque vous proclamez Jésus-Christ, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait un conflit. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Ça signifie quoi? Jésus n'est pas venu, provoquer la guerre. Non, cela signifie simplement que lorsque son message est proclamé, il y a deux camps. Il y a les enfants du diable qui restent dans le camp du diable et ceux qui choisissent d'abandonner le diable et de choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a donc une séparation. Ténèbres contre lumière dans une même maison. Amen. Amen. La vérité déclenche un conflit. Deuxièmement, le conflit de Jésus-Christ contre Satan. Le niveau de la querelle s'élève au moment où le récit passe de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue au cas particulier d'une personne présente dans l'assemblée, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. La nature exacte de son infirmité n'est pas précisée. Quelle que fût cette infirmité, elle était tellement handicapante que cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. Elle avait un dos courbé. Le texte grec introduit ces mots « et voici ». Et voici. Et voici exclut l'idée que cette femme était présente dans la synagogue dès le début. Ces mots montrent la femme plutôt en train de se frayer péniblement un chemin jusqu'à sa place, alors que Jésus était en train d'enseigner. Mais la stigmatisation sociale qui accompagnait son infirmité était plus terrible que l'affliction physique. À l'époque, on pointait du doigt ceux qui souffraient. Les Juifs croyaient qu'une intense souffrance était un châtiment divin sur un péché. Chaque fois que quelqu'un souffrait, à l'époque on disait « Ah, c'est parce qu'il a péché. Si ce n'est pas lui, c'est son père. Si ce n'est pas son père, c'est sa mère. Ou alors c'est son oncle. Parce que ce n'est pas normal. La souffrance n'est pas normale. Quelqu'un a péché. » Ainsi, cette femme n'était pas seulement une laissée pour compte à cause du prétendu déplaisir de Dieu. Dieu était contre lui, contre cette femme. Mais dans la perspective sociale juive des femmes, cette femme était considérée comme un être de seconde zone. Pire encore, son infirmité était l'œuvre d'un mauvais esprit. Un mauvais esprit qui soit demeurait en elle, soit la tourmentait à l'image de Satan vis-à-vis de Job. Et cette femme souffrait. Non seulement la société lui pointait son doigt sur elle en disant « Oh, ton dos est courbé, c'est parce que tu es coupable. Tu as été puni par Dieu. » Mais deuxièmement, il y avait un démon. Un démon qui agissait, soit en elle, soit sur elle. Alors que cette femme se traite dans la synagogue, Jésus la voit. Et constatant son piteux état, Jésus lui adresse la parole et lui dit « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. Et lui impose les mains. À l'instant, elle se redresse et glorifie Dieu, sans s'adresser au démon, ni même mentionner la présence du démon. Simplement, au moyen d'une parole et d'un toucher, le Seigneur Jésus-Christ brise l'emprise du mauvais esprit sur elle. Et cette femme est complètement et définitivement libérée de son infirmité physique, comme l'indique le temps parfait du verbe. Mes amis, le texte que nous avons lu ne dit pas si cette femme a la foi en Christ. Si cette femme croit que Jésus a le pouvoir de la guérir. Si cette femme cherche Jésus. Ou si cette femme vient simplement à la synagogue, selon son habitude. Le texte est muet. Il ne révèle pas non plus sa condition spirituelle avant et après la guérison. Mais si cette femme devient disciple de Jésus ce jour-là, mes amis, le Seigneur Jésus-Christ agit de façon totalement souveraine, tout à fait indépendamment d'un élément de foi chez elle. Amen. Amen. Jésus-Christ est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi nous n'avons pas à désespérer de quoi que ce soit. Amen. Amen. Ne dites pas, mais cette situation est désespérée, mais ce n'est pas possible, on ne peut rien faire. Si, c'est possible. Si et seulement cette situation désespérée se met en contact de Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne sait pas ce que cette femme était. Jésus est intervenu souverainement. Comme il était aussi intervenu pour prendre Saul. Vous savez, Saul, c'est un assassin des chrétiens. Et il se dirigeait vers Damas pour aller arrêter les chrétiens en vue de les faire exécuter. Et c'est sur ce chemin-là que Jésus s'est présenté devant lui et l'a renversé de son cheval. Amen. Ah. Jésus-Christ est le Fils éternel du Père. Il est Dieu. Il est tout puissant. Amen. Nous avons un Sauveur, un Seigneur vivant. Il est vivant, il est Seigneur. Souverain, cela signifie qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a de compte à recevoir de personne. Souverain. Et Paul, quand il parle de son témoignage, il dit « J'ai été saisi par la grâce. » Saisi. Paul ne voulait pas. Paul n'a pas dit « Maintenant, je décide de me repentir. » Non. Jésus l'a saisi. Arrête-toi. Stop. Alors pensons à nos amis, à notre mari, notre épouse, qui résiste encore. Souvenons-nous que Jésus-Christ est le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Rien ne lui résiste. Alléluia. Amen. Rien ne lui résiste. Troisièmement, le conflit de Jésus contre les hypocrites. Du verset 14 au verset 17. Le chef de la synagogue supervisait tout ce qui se passait dans la synagogue. Il n'est pas surprenant que ce chef de la synagogue ait été le type même du légaliste, beaucoup plus soucieux du bon déroulement du rituel et du cérémoniel que de la souffrance des gens. Ce chef de la synagogue, c'est un professionnel religieux. Aujourd'hui, on dirait que c'est un pasteur, vous voyez, un responsable de l'église, un professionnel, un prêtre. Indifférent. Une telle attitude est très caractéristique de la fausse religion. Le souci pastoral que Martin Luther
nous sommes là, au XVIe siècle, avec des gens simples, écrasés de fardeaux, que leur imposait l'Église catholique romaine, avait contribué à déclencher la réforme. Ce fut le trafic des indulgences. Vous savez, l'Église catholique vendait le pardon. Vous avez tué beaucoup de gens, mais vous apportez 1 million, et puis le pape vous pardonne. Vous achetez votre pardon. Et cette vente, cet achat, ce trafic, ce commerce des indulgences, hein, évidemment, l'argent que les gens donnaient permettait d'écourter le séjour des âmes au purgatoire. Si votre frère, votre papa est décédé, eh bien ce papa est dans un cachot qu'on appelle le purgatoire. Et si vous voulez qu'il quitte ce cachot, le purgatoire, pour aller au ciel, et vous devez payer de l'argent. En payant cet argent, à travers la messe de requiem, vous voyez, une messe de requiem, ça coûte de l'argent. Et bien cette messe de requiem va permettre à votre papa qui est mort là, de se déplacer, de quitter le purgatoire et d'aller au ciel. Et vous savez que c'est ce commerce justement des indulgences qui avait été l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres. En 1517, le prédicateur dominicain allemand, Johann Tetzel, arrive dans les environs, n'est-ce pas, de Wittenberg, pour vendre des indulgences. Permettre aux gens, justement, hein, de faire changer de situation leurs défunts, les amener au ciel. Alors, ce monsieur, ce prêtre, se servait, pour alimenter son commerce, d'une formule très facile à retenir. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, aussitôt que l'argent que vous allez payer, teinte dans la caisse, fait du bruit dans la caisse, alors l'âme de votre papa, de votre défunt, de votre maman, s'envole du purgatoire. C'était un fonds de commerce magnifique, parce que votre papa est déjà mort, il souffre dans le purgatoire. Vous versez votre argent, cet argent entre dans la caisse, paf! L'âme est expulsée. Alors cet homme était connu comme étant un vendeur d'indulgence. Scandalisé, horrifié de voir ses paroissiens se ruer pour acheter ces indulgences, alors Martin Luther afficha ses célèbres 95 thèses qui condamnaient les indulgences. La réforme venait de là. Cette réforme qui a été à la base du protestantisme, voyez, contre le catholicisme est née, et les évangéliques sont justement le produit de cette réforme. Les pharisiens s'occupaient effectivement peu des gens modestes. Ils méprisaient ces gens modestes en disant, qu'est-ce qu'ils disaient, ces pharisiens, des gens modestes? En Jean 7, 49, il disait, il est qualifié d'une foule qui ne connaît pas la loi, des maudits. C'est cette manière de considérer les gens avec mépris. Et Jésus reprochait aux pharisiens de lier des fardeaux pesants et de les mettre sur les épaules des hommes, mais refusant de les remuer du doigt. Matthieu 13, verset 4. Et les dizaines de règles restrictives et paralysantes associées au sabbat avaient fait de ce jour de repos le jour le plus astreignant de la semaine. Le chef de la synagogue aurait dû glorifier et louer Dieu, parce que le miracle de Jésus avait révélé le cœur compatissant et riche en bonté envers cette femme, sans aucun espoir de voir un jour sa situation s'améliorer. Au contraire, au lieu de se réjouir parce que cette femme avait été libérée d'un démon et son dos s'était redressé, eh bien, ce chef de la synagogue était indigné. Indigné de ce que Jésus opère cette guérison un jour de sabbat. Mécontent, furieux de ce que Jésus viole leurs règles humaines à propos du sabbat. Ah, il ne peut tout de même pas
nier le fait que le Seigneur accomplit un miracle. L'incrédulité du chef de la synagogue, qui voit pourtant un miracle indéniable, confirme bien un fait d'observation courant, selon lequel les miracles, mes amis, ne produisent pas la foi. Matthieu 11, 20. Les miracles ne produisent pas la foi. C'est le cas ici. Ce monsieur a été témoin d'un miracle. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. La foi qui sauve est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui se répand. Et manquant, bien évidemment, de courage pour s'en prendre directement à Jésus qui a opéré ce miracle, eh bien, ce chef de la synagogue s'adresse à la foule. Qu'est-ce qu'il dit à la foule? Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour faire guérir ce jour-là. Et non pas le jour du sabbat. Oh, il fallait plutôt s'adresser à Jésus. En reprochant à la femme d'être venue se faire soigner un jour de sabbat, ce chef de la synagogue vise réellement Jésus et condamne Jésus. Mais la critique de cet homme est mal inspirée. D'ailleurs, nous ne comprenons pas dans quel sens un travail est accompli ce jour-là. Jésus ne fait que parler à la femme infirme. Et ensuite, il pose ses mains sur elle. Quant à cette femme, elle ne fait que se redresser. Amen. Où le travail? Où le travail? Par ailleurs, rien dans la loi de Dieu, ni dans les règles rabbiniques, n'interdisait de faire des actes de compassion, le sabbat, comme Jésus le relève. Hypocrite, 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 dit Jésus en s'adressant au chef de la synagogue et à tous ceux qui partageaient son légalisme. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche ou de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? La Mishnah c'est la loi rabbinique et juive codifiée, permettait de nourrir et d'abreuver les animaux le jour du sabbat, à condition que ces animaux ne portent pas de fardeau. Alors, se basant sur ce fait, Jésus veut comprendre pourquoi il n'aurait pas fallu délivrer de cette chaîne démoniaque le jour du sabbat cette femme au dos courbé qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Est-ce qu'il y avait un jour plus propice que le sabbat, le jour du repos, pour libérer cette femme du fardeau qu'elle portait depuis si longtemps? Évidemment, si ces hommes avaient connu la souffrance de cette femme, tenaient esclave pendant 18 ans, et qu'ils avaient l'opportunité d'être libérés, eh bien je pense qu'ils auraient couru, se seraient précipités pour chercher, n'est-ce pas, la délivrance. Mais on ne veut pas se mettre à la place de l'autre. On est tellement égoïste. Mais cela peut aussi nous arriver. Nous ne voyons pas la souffrance de l'autre. Nous ne voyons que notre plaisir. Eh bien, une telle attitude déshonore le Seigneur. Alors le résultat de la confrontation est double. Premièrement, tous les adversaires de Christ, aussi bien le chef de la synagogue que ses partisans, sont confus. Alors ils sont confus. Jésus a démasqué leur légalisme, leur hypocrisie impitoyable et leur a fait honte. Ils ne sont cependant pas humiliés. Ils ne se sont pas humiliés dans le bon sens. Pourquoi? Parce que ces gens ne se repentent pas de leur hypocrisie. Si Jésus dénonce ta manière de vivre qui ne correspond pas à ce qu'il attend de toi, parce que tu es mort, tu n'es qu'un cadavre spirituel,
je pense que la meilleure attitude, c'est de ne pas simplement être confus, parce que Jésus a révélé ce que tu es, mais la meilleure attitude consiste à se repentir réellement. Se repentir signifie renoncer à Satan comme père spirituel, renoncer à toutes les pratiques occultes, renoncer à ma vie de désordre, de péché et dire « Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort sur la croix à ma place, à cause de mes fautes. Je t'offre ma vie. » Voilà la vraie repentance que Jésus attend lorsqu'il t'interpelle par sa parole. Deuxièmement, la foule des spectateurs se réjouit de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Encore une fois, leur étonnement et leur émerveillement devant le pouvoir guérisseur de Jésus-Christ ne signifie pas que ces gens placent leur pleine confiance en Jésus-Christ. Pas du tout. Pas du tout. Certains, effectivement, le font. Au chapitre 16, verset 16, le montre. Certains ont cru réellement en Jésus-Christ. Mais d'autres, malgré ce comportement, continuent de rejeter Jésus. Probablement avec tous ceux qui l'accueilleront triomphalement comme Messie lors de son entrée dans Jérusalem et qui réclameront son sang quelques jours plus tard. Et oui, dans l'auditoire de ceux qui écoutent l'évangile, eh bien, il y en a qui se réjouissent aussi. Qui, voilà, se réjouissent, mais de manière superficielle, qui ne prennent pas la bonne décision, la vraie décision intérieure, personnelle, de se repentir réellement et de se convertir à Jésus-Christ. La guérison de la femme courbée est comparable à l'œuvre salvatrice, souveraine du Dieu Trinitaire. Le Dieu Trinitaire veut sauver tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur de leur péché. Cette guérison de la femme courbée, au dos courbé, sert d'image de ce que le Dieu Trinitaire proposait de faire en faveur d'Israël. Il ignore les religieux et les soi-disant justes. Et il choisit les humbles. Si vous voulez, vous pensez être juste, pur devant Dieu, vous vous trompez. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, sont coupables. Tous sont morts spirituellement, dans la prison du diable. Tous, sans exception aucune. Donc, ce sont les humbles, ceux qui reconnaissent, voyez, leur état de pécheur, que Dieu a décrété dans la Bible, parole de Dieu, voyez, qui sont humbles, qui s'humilient, ceux qui sont écrasés par le poids de leur péché, sans espoir de délivrance, par leur propre force, et bien ce sont ceux-là que le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit délivrent du pouvoir de Satan. C'est ceux-là que le Dieu Trinitaire redresse le dos pour qu'il le loue et pour qu'il le glorifie. Amen. Le Dieu Trinitaire, mes amis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est souverain. Il est vivant. Il veut opérer le même miracle aujourd'hui, de manière souveraine. Mais nous, qui sommes des disciples de Jésus, nous devons bien évidemment être ses porte-paroles pour apporter son message, pour que tous ceux qui se trouvent dans le cas de cette femme au dos coupé puissent effectivement bénéficier de la délivrance et du salut que seul Jésus offre. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est la vérité, cette parole qui nous montre que notre Père est un Dieu souverain, aimant. Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, est un Dieu souverain, aimant. Le Saint-Esprit est aussi souverain. Le Dieu Trinitaire est aussi souverain. Il veut sauver l'homme pécheur
quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Qu'il soit le disciple le plus fidèle du diable, qu'il soit l'hypocrite le plus compétent ou le criminel le plus dangereux, Dieu notre Père veut lui témoigner son amour. Père Céleste, donne-nous d'être réellement des porte-paroles de Jésus-Christ, de présenter ce Jésus plein d'amour auprès de nos semblables, parce que de manière souveraine, il est prêt à intervenir, quand bien même les individus auxquels nous nous adressons semblent être indifférents. Quand bien même la détresse qui caractérise ces individus semble être pour nous des problèmes non solubles, sans solution. Nous avons la solution avec Jésus-Christ. Motive-nous, Père, à renoncer au péché et à te permettre de diriger notre vie pour que notre bouche puisse témoigner réellement de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur des pécheurs. Amen.